Eh bien, moi, je suis de la génération qui est la génération charnière, en fait, qui abandonnait le breton au profit du français. Les hommes, surtout les hommes, les femmes encore plus, qui étaient nés 2 ans, 3 ans avant moi, parlaient tous breton. Puis moi, dans mon village, où il y avait 7 exploitations agricoles et plusieurs veuves de guerre, dont plusieurs étaient monolingues d'ailleurs, bon, ben, je me sentais un peu petit par rapport à tous les grands qui parlaient breton. Alors je me suis raccroché très vite, si bien qu'à 3-4 ans, je pouvais parler avec ma grand-mère qui était monolingue pratiquement. Mais aux grandes dames de mes parents qui ne voulaient pas que que je parle breton. Parce qu'on me disait toujours, ouais, qu'est-ce que tu feras avec ton breton? Maintenant, c'est fini, tout ça. Voilà. Et puis, donc, je m'intéressais au breton parce que c'était la langue des grands, la langue des adultes, en fait. Puis, progressivement, à l'école, bon, et pareil, quand j'étais au cours préparatoire, ce qu'on appelait la 11e, c'est ça, hein, les gens qui étaient au cours moyen, ils parlaient breton. Puis moi, au cours préparatoire, on parlait plus breton. Le catéchisme, c'est pareil. L'année précédente, on faisait encore le catéchisme en breton. Et là, quand je suis arrivé, on faisait tout en français. Mais je me suis rattrapé, donc, et je parlais, comme j'étais bavard, je parlais beaucoup avec les petites vieilles de mon village, là, qui adoraient ça. Et puis que j'étais aussi un peu chanteur, j'adorais chanter. Et je jouais de la flûte, enfin, en regardant les vaches, je chantais tu tête souvent. Ma mère qui arrivait en disant tais-toi, tout le village t'écoute. Enfin bref. Et puis je me suis rendu compte en fait dans les chansons que j'entendais, que je reproduisais, que je chantais moi-même, tiens, c'est pas le même breton que celui que j'entends autour de moi. On parlait pas le breton dans les chansons de la même façon qu'en parlant. Et puis j'adorais cette façon j'adorais ce breton des chansons en fait. Je me suis rendu compte plus tard que c'était de la poésie. Si bien que quand j'ai commencé à m'intéresser aux chansons, j'ai commencé à copier des chansons. À la fin, avant d'avoir un magnétophone, je devais avoir 200 chansons de copier. Celles que j'entendais autour de moi ou même que je trouvais dans les livres et puis qui me plaisaient. Je m'apercevais effectivement que c'était de la poésie, quoi. Si bien je m'intéressais au texte beaucoup plus qu'à la musique. La musique, surtout les musiques à danser, où il n'y avait vraiment aucun, je dirais pas aucun intérêt, mais très souvent, c'était des répétitions, des décomptes, des chansons à décompter, tout ça, ça ne m'intéressait pas du tout. Par contre, quand on entendait des guers ou très peu de guers dans mon pays, moi je suis du centre Morbihan, donc il y en avait très peu, mais les seuls comme du genre le marquis de la Vélodrin, quand j'entendais des anciens chanter ça, ça me faisait vraiment, j'ai trouvé ça très émouvant. Et je me suis posé la question, mais pourquoi j'aime ça alors que souvent l'histoire était vraiment édulcorée, il ne restait plus grand-chose de la tragédie, si vous voulez. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était de la poésie. Et toutes nos chansons qui ont traversé plusieurs générations, je me suis rendu compte que c'est de la poésie, sinon elle n'aurait pas traversé les générations. Parce que j'en ai entendu aussi, ou collecté même dans les cahiers, des vieux cahiers, des chansons qui ont été faites au moment des élections, tous les événements de la vie locale, à l'inventaire, etc. Bon, c'était moins intéressant parce que c'était vraiment, on cherchait à faire des vers, quoi, vraiment. Et c'est pas étonnant que ça n'ait pas traversé les générations. Par contre, des chansons sur les chouans, par exemple, qui sont restées, et quand on prononce bien et tout ça, c'est vraiment de la poésie, quoi. C'est ça qui m'a attiré, parce qu'entre-temps, je me suis mis aussi à l'âge de... Parce que j'étais à la fanfare, à partir de 10 ans, j'étais à la fanfare, je jouais de la trompette. Et puis, je suis passé au cerf celtique quand j'avais 17 ans. Je me souviens de l'Oudéac, j'étais au premier bal breton à l'Oudéac. Et oui. Et là, je suis resté 2 ans, parce qu'à bout de 2 ans, c'est tombé. Mais comme j'avais joué de la flûte dans le temps, je me suis mis à la bombarde, parce que j'avais une bombarde chez moi depuis longtemps, mais je m'en servais pas. Puis je me suis mis à jouer à la bombarde. Mais c'était le dimanche, j'ai les premiers fégenoses, etc., les fégenoses de chapelle et tout ça. Et je ne faisais pas de collectage proprement dit, hein, parce que j'avais un métier, je travaillais dans les assurances, donc ça n'a rien à voir avec la musique bretonne. Mais le collectage, en effet, à l'occasion, comme ça, toujours en copiant, jusqu'au jour où j'ai eu un magnétophone en 70. C'était cher les magnétophones, et c'était cher les bandes. Si bien quand j'entends dire qu'il fallait enregistrer les conversations, etc., j'aurais bien voulu quelquefois, mais au prix où étaient les bandes, je ne pouvais pas me permettre. Et
Puis après, j'ai rencontré Patrick Malrieux qui était venu me voir en me disant « Tu ne veux pas faire partie d'une association au niveau de la Bretagne pour... » Bon, non, ça ne m'intéresse pas, ça me dépassait complètement, quoi. Mais vraiment, c'était littéralement, ça me dépassait. Et puis je dis bah, « Je te donne ce que j'ai, mais compte pas sur moi pour faire partie d'un CA, parce que je ne connais rien à ces trucs-là. » Voilà, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Et puis à ce moment-là, il y a eu aussi le phénomène Stivell. Dans les campagnes, le phénomène Stivell, ça a été très, très, très important. Et je suis même surpris qu'il faille attendre que ce soit Werner qui intervienne pour parler de Stivell, parce que c'est lui qui a été le déclencheur, au moins dans les zones rurales, quoi. Parce qu'avant, il y avait des Glenmore, mais personne ne connaissait. Les Trianes, ça commençait, mais c'est surtout le phénomène Stivell qui a fait ses concerts, je me rappelle, sur le parking de Record, à l'époque à Vannes, de l'hypermarché. C'était impressionnant, les gens chialaient dans la salle. Et c'est ça qui a déclenché le phénomène il y a eu aussi un phénomène à cette époque-là, ça a été le transfert. Enfin, moi, c'est comme ça que j'analysais à l'époque, le transfert de la culture rurale sur la place des citadins, quoi, sur la place urbaine, en fait. Il y a eu une forme de récupération, si bien qu'on a même moins prêté attention au rural, proprement dit, pour ne se baser que sur les analyses qu'en faisaient les urbains. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Disons qu'il y a eu une forme de traduction, souvent qui était fausse, parce que analysée un peu trop rapidement, peut-être sur ce que ressentaient les gens quand ils chantaient, voilà, ou bien sur les chansons, etc. Souvent, parce que c'est là que je regrette souvent qu'on ne parle pas suffisamment des textes des chansons, en fait, qui constituent proprement la chanson. Les gens ne parlaient d'une chanson, c'est toujours en fonction du texte, pas en fonction de la musique. Il pouvait y avoir, moi j'étais victime de ça, il pouvait y avoir deux chansons, ça avait des textes différents, et la même musique, et on ne se rendait pas compte que c'était la même musique. Parce que c'est la poésie, c'est le texte plus la musique qui fait la musique de la chanson, en fait. D'où l'importance des textes dans les chansons bretonnes, quoi. C'est ça qu'il faut, je pense qu'on n'en fait pas, on n'en parle pas suffisamment. Moi, j'avais essayé timidement il y a une trentaine d'années dans la musique bretonne, mais on m'avait fait remarquer que c'était peut-être pas très important. Je me rappelle toujours de ça. Après, j'ai jamais remis ça, mais il y a certainement une analyse, tout comme dans les Guers, Bernard s'en souvient, quand recherchait l'air de Saint-Tugdual, le patron de la paroisse de Grandchamp, qui est du XVIIIe siècle, il cherchait la musique, mais rien que le texte, je trouvais ça très émouvant, quoi. C'est vraiment l'histoire de la vie de Saint-Tugdual, comme ça se raconte, mais avec des paroles qui sont simples et limpides, et c'est ça qui est beau. C'est pour ça que les gens appréciaient les chansons, sans se rendre compte. Ils ne savaient pas pourquoi ils appréciaient une chanson. Et je pense que c'était beaucoup à cause de ça. J'ai découvert la poésie comme ça. Oh, ça suffit, là. Là, tu nous as parlé de la rencontre avec Patrick. Avant ça, c'est une démarche individuelle. Solitaire. Ah ouais, tout à fait solitaire. Et contre l'avis de mes parents, qui n'aimaient pas beaucoup ça. Même mon père, quand je chantais dans les mariages, tout ça, il dit « Ouais, t'as oublié plein de couplets. » Il ne me disait pas lesquels, hein. Si mon père ne chantait pas, mais il connaissait beaucoup de chansons dans sa tête. Mais par contre, ça rejoint un peu ce que tu disais avant, parce qu'autrefois, les gens venaient pour entendre une histoire chantée. Voilà, c'est ça, exactement. Pour entendre l'histoire. Exactement. Et ce que n'ont pas compris beaucoup de vos interprètes, qui abrégeaient l'histoire, voilà, parce qu'ils avaient assez dansé, parce qu'ils avaient assez chanté. Mais les gens, autrefois, voulaient entendre l'histoire jusqu'au bout. C'est ça, voilà, absolument. Quand bien même, ils la connaissaient déjà. Exactement, exactement. C'est ça, c'est le plaisir de l'écoute, en fait, comme on écoute un conteur, en fait. Oui, oui. C'est ça. Alors, par contre, je ne sais pas, c'est peut-être un autre débat, tu as dit également que certaines chansons ont été portées par une longue tradition orale. Ah oui. Mais sur les raisons pour lesquelles tu as opposé ça à une chanson d'élection, etc., ça mériterait une plus longue discussion. Ah, sans doute, oui. On s'éloigne des questions des déclenchements oui, et des oui, parcours, mais c'était juste une petite remarque. Mais non, mais c'est une bonne remarque.